Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps que j'ai plus filmé de vidéos, ça fait un petit temps que j'ai plus fait quoi que ce soit ici sur YouTube. Et je pense que c'est l'une de mes résolutions de 2024. Je pense que l'année passée, j'avais aussi dit que je voulais faire un petit peu moins de YouTube pour lancer tout ce qui était plateforme Patreon, etc. Et là, comme je suis plus ou moins bien rodée avec le Patreon, que je sais quel type de contenu je dois faire chaque mois, je me dis que c'est l'occasion de reprendre ma chaîne YouTube que j'ai un peu abandonnée en 2023. J'avoue que j'ai fait quelques petits vlogs, d'ailleurs j'ai un vlog que j'ai déjà monté qui est prêt à être lancé, mais je pense que je vais d'abord poster cette vidéo et puis après vous faire un petit flashback avec le vlog. En un an il s'est passé tellement de choses, je sais même pas par quoi commencer ou où reprendre cette chaîne YouTube. Je me suis dit que ce serait peut-être bien de faire un petit back to basics parce que l'une de mes premières vidéos sur la chaîne en 2021 c'était une vidéo pour débuter à l'aquarelle et c'est vrai qu'en 3 ans il y a plein de choses qui se sont passées, donc je me suis dit que j'allais faire une version updatée de cette vidéo pour commencer l'aquarelle en 2024. J'avoue qu'en 2021, je pense après le Covid, il y a eu pas mal d'engouement autour de l'aquarelle et donc vraiment en 2024, je trouve qu'il y a tellement de ressources, il y a tellement de façons d'apprendre l'aquarelle que je trouvais ça cool de pouvoir en parler dans une vidéo. Non seulement je vais repasser par tout ce qui est matériel de base, qu'est-ce que moi je conseille, etc. mais je vais aussi vous donner des tips and tricks pour évoluer, apprendre par vous-même, apprendre avec d'autres personnes, etc., etc. Donc ça va vraiment être une vidéo qui va condenser un petit peu tout ce que j'ai appris au cours de ces 3 dernières années, non seulement par rapport aux ateliers quand les gens venaient chez moi et me posaient des questions, mais aussi par rapport à ce que j'ai pu voir passer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que je serai beaucoup plus assidue en 2024 sur YouTube et que vous allez aimer ce nouveau contenu. Alors je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pendant les ateliers, c'est vraiment quel est le matériel qu'on doit utiliser lorsqu'on débute, qu'est-ce qu'il faut acheter. Alors en ce qui concerne la couleur, ce qu'il faut savoir c'est que l'aquarelle peut se trouver principalement sous 2 formes, les godets et les tubes. Alors moi en tant que débutant je conseille toujours d'acheter des godets. Pourquoi? Parce qu'en fait les tubes on va avoir tendance à l'utiliser presque comme de la gouache. Il faut savoir que lorsque vous utilisez de l'aquarelle qui sort directement du tube, il va falloir extrêmement la diluer. Et l'erreur que la plupart des débutants font c'est qu'ils l'utilisent directement un peu comme de la peinture qu'on aurait quand on était enfant. Et donc du coup on n'arrive jamais à avoir un rendu qui est transparent comme ce qu'on aime bien avoir avec l'aquarelle. Et donc c'est pour ça que moi je conseille des godets parce que comme les godets c'est la forme d'aquarelle sèche, il faut vraiment venir l'activer avec beaucoup d'eau et donc c'est très difficile d'avoir quelque chose qui est très pigmenté dès la base. Donc il faut rajouter un petit peu d'eau, attendre que l'eau active la couleur et ensuite ça va vous permettre de prendre la couleur et vous allez directement avoir quelque chose qui va être beaucoup plus pastel. Au niveau des marques, moi je dis tout le temps que toutes les grandes marques d'art, c'est-à-dire Winsor & Newton, Sennelier, Van Gogh, toutes ces grandes marques d'art vont toujours avoir une petite palette pour débutants, donc c'est ce qu'on appelle la qualité étudiante. Donc c'est une palette qui va être un petit peu moins chère que la qualité artiste forcément, mais c'est des palettes qui vont vous durer un certain temps. Alors au niveau de la palette en elle-même, je vous déconseille d'investir dans une palette avec 45 couleurs. Je sais que Winsor & Newton en propose une, mais ce qui est vraiment important quand on débute c'est de bien comprendre les mélanges de couleurs, bien comprendre comment utiliser l'aquarelle, et si vous avez genre 45 couleurs, le problème c'est que vous risquez d'être fainéant et vraiment de vous reposer un petit peu sur vos lauriers. Donc pour résumer, moi je vous conseille prendre une marque qui est déjà connue, une palette de 12 aquarelles et en format godet. Donc ça c'est pour la peinture. Alors ensuite on va venir parler du papier. Je sais que quand on débute c'est toujours un peu compliqué de venir investir dans du papier. On va avoir tendance à acheter du papier qui coûte pas cher, que ce soit chez Action, chez Emma, enfin bref, vous voyez le genre de papier dont je veux parler. Moi je vous déconseille. Alors pour 2 raisons. C'est pas parce que je veux pas que vous achetiez du papier pas cher. La première raison c'est que c'est du papier qui est de très mauvaise qualité, qui va boire l'aquarelle et qui va faire beaucoup de taches. Ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que vous allez être extrêmement frustré. Vous allez voir des jolis tutos sur Instagram, des jolis tutos sur YouTube, vous allez essayer sur votre papier et ça va pas du tout donner la même chose. Alors pourquoi? Parce que tout simplement il faut que le papier soit de assez bonne qualité que pour pouvoir avoir des fusions qui se forment, avoir des jolis dégradés, etc. etc. 3 choses à laquelle il faut faire attention lorsqu'on achète du papier. Le premier ça va être le grammage. Alors moi je vous conseille d'avoir un grammage d'au moins 300 grammes par mètre carré. Ça va être un papier qui va être assez épais mais pas trop non plus pour pouvoir obtenir de jolis résultats.
Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est le grain du papier. Alors on a plusieurs types de grains, on a 3 types de grains de manière générale. On a ce qu'on appelle le grain torchon, qui est un papier qui va être extrêmement texturé. Deuxièmement, on a le papier grain fin, c'est le papier le plus répandu de manière générale pour l'aquarelle parce que c'est un papier qui a une jolie texture et il se travaille assez facilement parce que c'est pas trop texturé non plus. Enfin, on a le grain extra fin. Alors le grain extra fin, c'est vraiment super joli à utiliser lorsqu'on a des petites choses très délicates. Par contre, c'est un papier que je trouve compliqué à conseiller à des débutants parce que je trouve qu'on voit extrêmement vite les erreurs sur ce papier là, donc voilà, il faut juste le savoir. Et enfin, la dernière chose à laquelle il faut faire attention, c'est la composition du papier. Alors quand on débute, moi je vous conseille d'investir dans du cellulose, ça vous coûtera moins cher et ça vous permettra de faire tous vos petits tests, tous vos petits exercices. Dès que vous vous sentez à l'aise ou que vous vous sentez limité par le type de papier, là vous pouvez commencer à regarder pour du papier 100% coton qui va coûter lui 2 à 3 fois plus cher parfois d'un papier cellulose. Enfin, la dernière chose qui est super importante lorsqu'on débute, c'est les pinceaux. Alors, je suis une très mauvaise advocatrice des pinceaux. Moi, je peux littéralement utiliser des pinceaux qu'on achète chez Action et je vais vous dire qu'ils sont ok. Mais j'ai appris un peu avec le temps à trouver un peu mes marques favorites et moi la marque que je préfère c'est la marque Princeton. Alors ils sont pas super disponibles ici en Europe, il y a un magasin en ligne où je me fournis qui vend une panoplie de différents Princeton, donc je vous mettrai ça en description. Donc personnellement je trouve que les pinceaux c'est super subjectif, mais peut-être un petit conseil pour toutes les personnes qui débutent, c'est d'investir dans des pinceaux synthétiques. Alors pourquoi synthétique? Moi c'est juste une question d'éthique d'abord. Ensuite, c'est tout simplement parce que les pinceaux synthétiques vont facilement retrouver la forme du pinceau initial et donc du coup c'est important pour tout ce qui va être mouvement de fleurs, mouvement de feuilles. Si vous avez un pinceau à la-vie avec beaucoup de poils et qui va retenir énormément l'eau, ça va être un petit peu plus difficile à maîtriser si vous n'avez jamais fait d'aquarelle par exemple. Pour les pinceaux, je vous conseille un peu d'aller en magasin, de regarder un peu les pinceaux qui vous font de l'œil. Si jamais vous avez déjà un pinceau que vous aimez bien, essayez de retrouver plus ou moins le même type de pinceau. Je vous mettrai dans la description quelques références de pinceaux que moi j'aime vraiment bien. Au niveau de la qualité, souvent lorsque les gens ont des poils qui partent etc, ou les pinceaux qui s'effritent, c'est tout simplement parce qu'ils en prennent pas soin. Alors il y a deux choses qu'il faut garder en tête: ne jamais laisser ces pinceaux tremper dans l'eau pendant des heures parce que du coup ils vont prendre la forme du bas de votre peau et ils vont être courbés, donc ça il faut jamais faire. Et ensuite lorsque vous séchez vos pinceaux, ne les séchez jamais à la verticale, séchez-les toujours à l'horizontale pour éviter que l'eau en fait vienne s'infiltrer dans le pinceau et en fait va venir décoller les poils de votre pinceau. Donc c'est pour ça que souvent il y a des gens qui sont là: ah, j'aime pas cette marque parce que les poils se décollent etc, mais il faut juste en prendre soin et si vous en prenez soin il n'y aura pas de souci. Enfin, quelques petits matériels pas hyper nécessaires, genre vous pouvez très bien faire de l'aquarelle sans, mais que moi j'aime bien utiliser. Il va y avoir les palettes en céramique, vous n'êtes pas obligé d'acheter une palette spécialement pour l'aquarelle. Moi ce que j'aime bien faire c'est chiner des assiettes, des plats qui sont grands. Ensuite au niveau de la gomme, alors si jamais je veux dessiner légèrement mon dessin avant de peindre, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un crayon qui va être assez léger, donc moi j'aime bien faire du 2H ou du 4H. Et alors pour gommer, j'aime bien utiliser une gomme mie-de-pain. C'est une gomme qui va être beaucoup plus délicate sur le papier et ça va vous permettre vraiment d'avoir un rendu qui va être presque effacé, mais vous allez quand même voir légèrement les traits. Enfin, dernier petit truc, c'est tout ce qui va être détail en blanc. Moi j'aime bien les faire avec un jelly roll. Alors vous pouvez très bien les faire avec de la gouache ou de l'acrylique, mais moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'utiliser un stylo bille pour rajouter ces détails et moi j'aime bien utiliser ceux de la marque Sakura, ça s'appelle des jelly rolls. Je vous mettrai évidemment tous les détails dans la barre de description. Alors dans cette partie on va aborder tous les lieux où on peut venir acheter de l'aquarelle. Alors c'est vrai que c'est une question qui m'a assez fort surprise dans un premier temps, mais c'est vrai que si on connaît pas du tout, qu'on n'a jamais mis les pieds dans un magasin d'art, qu'on sait même pas qu'il y a des magasins d'art peut-être, je vais vous donner un petit peu moi les endroits où je vais me procurer pour acheter du matériel. Alors dans un premier temps on a les magasins physiques. À Bruxelles il y a le magasin Schlepper, ils ont pas mal de magasins à travers la Belgique, mais à Bruxelles il y en a deux grands et donc du coup vous pouvez juste y aller et il y a vraiment un énorme choix au niveau du papier, de la couleur, des pinceaux, vraiment c'est genre le paradis. Il y a aussi les magasins Créa Corner,
mais c'est vrai que si vous allez dans les librairies genre Fnac, Club, etc., souvent ils ont une petite section artistes. Même chez Ava Papier j'avais vu une petite section art, donc vraiment dans les librairies souvent ils vont avoir une petite section, donc essayez de vous renseigner dans votre librairie locale. Alors au niveau de la France, je pense que ma liste va être un petit peu plus restreinte parce que je connais pas hyper bien, mais je sais qu'il y a le Géant des Beaux-Arts, il y a le magasin Rougier et Play aussi, genre je me rappelle j'avais été à Paris, j'avais acheté quelques petits trucs là-bas. Sinon, si jamais vous n'avez pas vraiment de magasin d'art ou pas vraiment de librairie qui vend ce genre de matériel près de chez vous, vous pouvez vous tourner vers les magasins en ligne. Alors forcément vous allez trouver tout ce qu'il vous faut sur Amazon, mais j'avoue que moi j'aime bien privilégier les petites entreprises, les petits magasins en ligne de gens qui sont passionnés et qui ont vraiment une super chouette sélection au niveau des marques, au niveau du matériel, etc. Et donc en ligne, il y a vraiment deux magasins que j'aime bien. Le premier c'est le magasin Splendid, magasin en Hollande, et j'en ai déjà parlé pas mal sur mes réseaux sociaux, etc. J'aime beaucoup commander chez eux parce que leur sélection est vraiment très chouette et vraiment très qualitative. Il y a non seulement des beaux livres, mais il y a aussi des chouettes marques comme Holbein, Princeton, des marques qu'on voit pas forcément ailleurs. En plus ils ont pas que de l'aquarelle, ils ont aussi de la broderie, de la gouache, etc. Donc vraiment c'est un trop chouette magasin en ligne. Ensuite le deuxième forcément que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Aquarelle et Pinceaux, et je pense que tout est dit dans le titre. Je trouve que leur sélection est super pertinente, ils ont presque tout. Moi je vous conseille vraiment de préférer ce genre de petits magasins parce que bah, c'est pas toujours facile de se lancer dans un magasin en ligne, et donc du coup c'est chouette de leur donner un petit peu de soutien. Enfin le dernier qui est quand même un plus gros magasin en ligne, c'est Jackson Art. C'est un magasin anglais il me semble, et là ils ont vraiment genre tout. Genre si vous trouvez pas votre bonheur chez Splendid ni chez Aquarelle et Pinceaux, d'office que Jackson Art là. Et enfin un dernier petit tips, si jamais vous cherchez un peu du matériel, moi j'aime beaucoup chercher du matériel d'art lorsque je fais des brocantes ou quand je fais des marchés aux puces par exemple, dans les magasins de seconde main. C'est pas la chose qui se vend le plus forcément, mais il y a toujours moyen de trouver des petites choses, genre par exemple des jolies boîtes, des peintures à l'huile, de la gouache. Franchement il y a vraiment moyen de trouver ça. Donc voilà, si jamais vous partez en expédition brocante la prochaine fois, n'hésitez pas à avoir votre radar pour les différentes marques, ça peut toujours être sympa. Maintenant que vous avez le matériel et que vous avez tout pour commencer, comment est-ce que vous pouvez venir apprendre l'aquarelle en 2024? La première façon, et c'est l'une des façons que j'ai utilisées pour débuter moi-même à l'aquarelle, c'est d'apprendre par soi-même. Alors apprendre par soi-même, ça peut être un peu intimidant, mais en vrai c'est quand même assez chouette parce qu'en 2024 vous avez énormément de ressources. Moi je me rappelle que quand j'ai débuté, il n'y avait pas 10 millions de livres sur l'aquarelle. Je pense qu'il y avait juste Les Tribulations de Marie en français. En anglais il y en avait quand même quelques-uns, mais en 2016-2017 c'était quand même assez limité. Là où aujourd'hui, comme l'aquarelle est vraiment devenue super populaire, d'ailleurs je vous ai fait 2 vidéos sur des livres d'aquarelle ou d'art que je vous conseille. Au niveau des livres, il y a vraiment moyen de trouver votre petite pépite. Alors pour choisir le livre qui va vous correspondre, je vous conseille quand même d'aller en librairie et de feuilleter les différents livres qui vous intéressent, parce que parfois en fait on a l'impression que c'est un livre qui va vraiment expliquer étape par étape et c'est plutôt un livre d'inspiration, ou à l'inverse vous pensez que la couverture reflète ce qui se passe dans le livre et en fait pas du tout. Donc moi je trouve ça toujours important d'un peu regarder. On n'a pas tous les mêmes sensibilités par rapport à l'aquarelle, au type de projet, etc. Au-delà des livres, ce que vous pouvez faire c'est regarder des vidéos YouTube. Donc forcément, il y a vraiment beaucoup de tutos sur ma chaîne YouTube, mais il y a d'autres super chouettes chaînes YouTube françaises qui parlent de l'aquarelle. Je pense notamment, j'en ai déjà parlé, aux Tribulations de Marie. Il y a aussi Blanche de l'eau bleue qui fait pas mal de tutoriels. Il y a Laura de Enjoy la Môme. Moi j'aime beaucoup ces vidéos parce qu'elles sont très techniques et assez poussées. Là, vous pouvez vraiment taper genre aquarelle sur YouTube et essayer de trouver le type de vidéo qui vous plaît et le type de projet qui vous plaît. Et au-delà de YouTube, si vous préférez le format qui est un petit peu plus court, un peu plus dynamique, il y a pas mal de comptes TikTok qui parlent de l'aquarelle, notamment il y a le mien, mais il y a aussi quand même pas mal de personnes qui donnent des petits tips. Alors ça va jamais être des tutos vraiment très détaillés et très longs comme vous pouvez trouver sur YouTube, mais parfois c'est des petites choses que vous saviez pas sur l'aquarelle, sur par exemple comment tenir son pinceau ou comment faire une feuille. Donc c'est assez chouette, c'est du contenu qui est assez dynamique. Alors si jamais vous avez tout le matériel et que malgré les vidéos YouTube, malgré les comptes Instagram, vous n'arrivez toujours pas à vous y mettre, parfois il vous suffit juste d'un petit coup de pouce et avoir un prof qui vous guide et qui vous explique un petit peu les bases et comment
faire différentes techniques, ça peut parfois déclencher quelque chose chez vous et vous permettre de mieux apprivoiser l'aquarelle chez vous à la maison. Alors il y a deux façons je pense d'apprendre l'aquarelle avec un prof, donc soit vous pouvez vous inscrire à l'académie. Quand on s'inscrit à l'académie ici en Belgique, on s'engage pour 1 an, donc on doit venir genre par exemple tous les mercredis soirs, on apprend tout ce qu'il y a à savoir sur l'aquarelle et puis après vous pouvez genre monter d'année en année en fonction de votre niveau. Ça c'est une formule que j'ai toujours trouvé un peu intimidante parce que si vous savez pas si vous aimez l'aquarelle et vous vous engagez pendant 1 an et puis qu'au bout de 3 cours vous êtes là en fait finalement j'aime pas du tout, c'est un peu plus délicat. Donc le deuxième type de formule pour apprendre avec un prof, et c'est le genre de formule dans lequel je me suis spécialisée, c'est les ateliers aquarelle. Donc moi comment ça se passe un atelier aquarelle, c'est vous venez à l'atelier, vous choisissez le thème et moi je vous explique toutes les techniques par rapport au thème. Donc par exemple si vous vous inscrivez à l'atelier fleurs et plantes, je vais vraiment vous expliquer toutes les techniques par rapport aux fleurs et aux plantes. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'au bout de 2 heures, vous savez faire des fleurs et des plantes. Vous repartez avec un petit masterpiece, comme je l'appelle, qui vous permet vraiment de retravailler les techniques chez vous à la maison. Surtout que vous repartez avec un petit fascicule. C'est quelque chose que vous voulez absolument mettre en place, c'est que vous puissiez repartir avec vraiment tout ce qu'il fallait pour faire vous-même à la maison. Parce que je suis bien consciente que tout le monde ne peut pas s'offrir genre 50 ateliers, mais le fait de juste déclencher quelque chose chez quelqu'un, de le rendre un peu plus créatif et de lui permettre de trouver un peu ses marques avec l'aquarelle, moi mon job il est fait quoi. Vous n'êtes pas obligé de vous engager sur la durée, mais si vous le voulez, forcément vous pouvez évidemment vous inscrire à plusieurs ateliers. Alors je voulais juste rajouter cette petite section parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont débuté l'aquarelle, que ce soit pendant le Covid ou après ou même avant. Parfois la question c'est comment est-ce que je fais pour m'améliorer. Donc une fois que j'ai fait des ateliers, une fois que j'ai fait des vidéos YouTube, et donc je vais vous donner un peu quelques petits tips qui moi me viennent à l'esprit. Le premier c'est de tenir un carnet. Pourquoi tenir un carnet plutôt que des feuilles volantes par exemple? C'est parce qu'un carnet ça vous force à garder tout ce que vous peignez. Et en fait un carnet ça vous permet vraiment de voir votre évolution. Et donc parfois on a l'impression qu'on n'évolue pas du tout et qu'on reste vraiment toujours au même niveau, mais il suffit juste de regarder les premières pages de son carnet et de se rendre compte qu'en fait oui on a évolué et que donc oui on a les capacités d'aller plus loin que les simples tutos ou plus loin que ce qu'on a appris pendant l'atelier. Forcément plus vous vous entraînez, plus vous allez être à l'aise avec l'aquarelle. Moi quelque chose qui m'a vraiment permis de sortir un peu des tutos etc, c'est d'expérimenter. Donc vraiment genre juste tester de faire des fleurs d'une autre façon, faire des feuilles d'une autre façon, faire des mélanges de couleurs auxquels je n'avais jamais pensé. Et en fait au fur et à mesure qu'on fait ce genre de petits pas hors de notre zone de confort, ça devient de plus en plus facile de s'approprier le matériel et de faire quelque chose qui est vraiment super chouette. Alors au niveau de l'inspiration, parce que ça c'est souvent quelque chose que les gens me posent comme question, c'est comment est-ce que tu trouves l'inspiration, comment est-ce que tu arrives à peindre plein de choses différentes, comment est-ce que tu arrives à t'approprier tous ces sujets. Alors moi j'aime beaucoup m'inspirer de tout ce qui m'entoure. Si jamais vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon. Alors sur mon Patreon ce que je propose c'est des petits tutoriels de 2 minutes maximum. En fait le tutoriel fait 2 minutes, mais souvent l'exercice si vous peignez normalement à la maison ça vous prendra entre 10 et 15 minutes. Il y a 5 tutoriels par mois de plus ou moins 2 minutes sur un thème que vous choisissez avec les autres membres du Patreon le mois d'avant. Donc je vous mets une liste de thèmes et après vous choisissez, et moi en fonction du thème je vous crée des tutoriels. Et en fait c'est très chouette parce que du coup non seulement vous avez de nouveaux tutoriels que vous pouvez apprendre et que vous pouvez adapter en fonction de vos envies, mais ça peut aussi vous donner des idées d'inspiration. Si jamais je vous mettrai toutes les infos dans la barre de description bien évidemment. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal parlé, que je vous ai pas mal donné d'infos. Je voulais juste finir cette vidéo avec la simple question de pourquoi l'aquarelle, donc pourquoi commencer l'aquarelle, parce que au-delà du fait de vouloir peindre quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait en tête, je trouve que l'aquarelle c'est vraiment une pratique qui est très méditative. Elle va vous permettre de vous libérer l'esprit, ça va vraiment vous permettre d'être dans le moment présent. Genre moi par exemple quand je peins, c'est très rare les moments où je vais regarder mon téléphone, donc il y a vraiment ce côté un peu méditation.
Il y a énormément de patience. L'aquarelle, ça vous apprend à être patient, ça vous apprend à attendre que ça sèche, ça vous apprend à regarder les pigments sur votre papier. Donc il y a vraiment ce côté très moment présent, ancré dans le présent. C'est une technique aussi où il faut énormément lâcher prise. Effectivement, vous n'allez jamais pouvoir tout contrôler. Il peut que vous peignez exactement 2 fois le même dessin à un jour de différence et ça va pas du tout donner la même chose, tout simplement parce qu'un jour il pleut un peu plus, l'autre jour il pleut un peu moins. Il y a vraiment un côté lâcher prise que je trouve super chouette et que je vois chez les participantes qui leur fait du bien parce qu'on a toujours tendance à tout contrôler dans notre vie. C'est aussi un peu parfois l'imprévu, l'aquarelle. Parfois je fais des choses et je suis là, ah, ça fusionne, ou genre ah, ça fait cette couleur là. Je suis toujours surprise même après des années par ce qui peut se passer sur ma feuille et je trouve que ça nous permet de retourner un petit peu à l'enfance et d'avoir ce regard assez bienveillant sur notre feuille. Et enfin, l'aquarelle c'est super doux, c'est un moment pour vous, c'est un moment de bienveillance envers soi-même. J'espère que je vous ai convaincu de commencer l'aquarelle et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai super contente de vous y répondre. Et si jamais l'aquarelle ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aller voir aussi tous mes autres réseaux sociaux parce que je partage des petits tips par-ci par-là sur mes différentes plateformes. Voilà, je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de rester créatif et à bientôt.